Namasté à vous, donc bienvenue pour cette pratique où on va travailler dans la douceur pour pouvoir aller chercher des étirements assez profonds, relativement intenses au niveau de l'arrière des jambes, donc au niveau des ischio-jambiers, les mollets. On va également travailler un petit peu sur les étirements derrière les fessiers, fessiers droit et gauche, puis on va essayer d'atteindre un muscle qui est assez important quand on est dans la position assise pendant très longtemps, le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui part du bas de la colonne vertébrale, donc au niveau des lombaires. On peut s'imaginer notre colonne vertébrale, la section basse de la colonne vertébrale. Puis on a deux muscles, en fait une série de muscles qu'on appelle les psoas, qui partent sur la droite et sur la gauche, donc au niveau des reins, dans le bas du dos, puis qui viennent s'insérer sur le haut de notre fémur, sur une petite dépression osseuse du haut du fémur qu'on appelle le petit trochanté. Donc il faut s'imaginer que dans la partie haute du psoas, donc au niveau des lombaires, le muscle est assez large puisqu'il vient s'insérer sur plusieurs vertèbres lombaires, mais ensuite il va s'affiner pour être très fin lorsqu'il vient s'attacher sur la partie donc haute de notre fémur. Puis parmi les mouvements que vont faire les psoas, c'est les levées de jambes. Lorsqu'on va lever la jambe vers le haut, et bien on va travailler sur le psoas. Puis lorsqu'on est en fente, donc lorsqu'on est dans une position d'étirement de la jambe arrière, quand on ramène la jambe arrière vers l'avant, ben on a aussi un travail très fort du psoas pour pouvoir ramener cette jambe et le poids de la jambe vers l'avant. Donc c'est un muscle qui est très important. Puis c'est le muscle assez rare du corps qui va connecter la partie haute du corps avec la partie basse de notre corps. Donc les membres supérieurs avec les membres inférieurs. Donc voilà un petit peu au niveau de l'anatomie qu'on peut aborder durant notre pratique. Puis on va y revenir pour que vous puissiez bien sentir surtout. Ce qui est fondamental, c'est le mouvement des muscles, des fascias, des structures osseuses à l'intérieur de votre corps lorsque vous allez maintenir les postures. Donc on va faire un travail surtout yin, on va maintenir les postures assez longtemps, puis on ne va pas faire vraiment de flow, on va enchaîner chaque posture les unes après les autres pour bien positionner la posture, bien positionner l'asanas, puis bien ressentir les bienfaits de chacune de nos postures. Donc voilà, pour commencer, on va juste vérifier qu'on a deux blocs et une sangle assez longue. Et on va commencer tout de suite par un premier étirement de la jambe droite et de la jambe gauche. Donc on va sortir de la posture à genoux au sol pour venir se positionner dans la position assise, jambes tendues. Donc on sera dans la position de Dandasana, on va bien relâcher la cuisse droite et gauche. Donc pour vérifier qu'on a un relâchement musculaire des cuisses, on va juste bouger un petit peu les cuisses vers la droite et vers la gauche. Donc s'il n'y a aucun engagement, vous allez avoir les muscles souples. Si au contraire vous contractez les cuisses, faites l'essai, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de bouger le muscle parce qu'il est en contraction. Donc on va être dans le relâchement. Puis en étant dans le relâchement, on va sentir les jambes descendre vers le bas. On va simplement basculer le bassin sur le côté droit et on va remonter la peau des fessiers du fessier gauche vers le haut. Puis on fera la même chose côté droit. Donc on bouge un peu le bassin droite-gauche pour être sûr qu'on a une belle remontée du bassin vers le haut. Puis on va essayer de vérifier que notre bassin est bien dans la position perpendiculaire par rapport au sol. Donc si on est dans la position assise puis qu'on sent que le bassin tire un peu vers l'arrière, ce qui va être préférable de faire, c'est de prendre un bloc et de venir s'asseoir directement sur notre bloc. Donc je vais vous montrer le mouvement. Ça va nous aider à faire la bascule vers l'avant et sans trop travailler sur les muscles du bas du dos. Donc on va commencer par étirer très doucement l'arrière des jambes en surveillant que le bas du dos n'est pas en tension. Donc pour ça, parfois ça va être nécessaire de fléchir un peu les jambes pour ramener le ventre un peu plus vers la cuisse droite et gauche. Donc faites cet exercice, commencez par fléchir un peu les jambes, ramenez bien le ventre en pression, poussez sur la cuisse droite et gauche, relâchez bien vos épaules, détendez bien vos doigts, relâchez la tête doucement vers le sol, puis très lentement vous allez laisser glisser les talons sans forcer vers le sol pour retendre vos jambes sans bouger votre dos. Observez bien dans cette posture que l'étirement se réalise bien du talon droit et gauche jusqu'à la pointe de l'ischion droit et gauche, la pointe du bassin. Puis qu'il n'y a pas de tension forte dans le bas de votre dos ni dans votre dos. Ne forcez rien, pensez à bien relâcher et à détendre. Puis vous allez observer très lentement
que le corps va lâcher prise. Si on sent que le poids de la tête est trop lourd, on peut toujours prendre également un bloc et venir déposer un bloc sous notre front. Donc soit on va déposer directement la tête sur le sommet du bloc. Si c'est trop bas, on pourra toujours ramener les deux poings l'un sur l'autre et déposer notre front sur nos poings fermés. Une fois qu'on est bien installé dans la posture, on va essayer de travailler sur le mouvement respiratoire. Donc j'inspire, je sens mon dos s'ouvrir vers le haut. Et lorsque je vais expirer, je vais sentir mes épaules et mon corps se relâcher vers le bas. Puis on va observer ce lâcher prise au niveau des fibres musculaires de l'arrière des jambes. Relâchement des fascias des jambes. Étirement des muscles postérieurs de nos jambes. J'essaye de relâcher un peu mes orteils, de relâcher sous le pied droit et gauche. De bien détendre mes doigts, mes bras, ma nuque, mes épaules. On va également travailler avec la gravité qui va nous ramener naturellement vers le sol, sans engager les muscles. On va néanmoins ressentir cette descente du haut du corps vers le sol. On maintiendra la posture encore 8 respirations, toujours par le nez. Je vais ouvrir un peu la narine droite et gauche pour ressentir l'air que j'absorbe. Et je vais contrôler l'air sortant de mon corps sur de belles expirations. Je pense à respirer sur les 3 paliers, du bas du ventre jusqu'aux épaules, en passant par le ventre, le thorax et les clavicules. Ensuite, on va prendre la dernière inspiration. Et on prendra le temps de bien expirer en contractant un peu le nombril, en rentrant un peu le nombril vers l'intérieur, puis je vais également contracter mon périnée. On va ensuite sortir de la posture. Donc on va pouvoir doucement soulever la tête en regardant vers nos pieds. Puis je vais glisser mes mains de chaque côté du bassin et en poussant les mains au sol, en allongeant bien la colonne vers le haut, je vais revenir dans la position de Dandasana. Position assise, jambes bien tendues vers l'avant. Ensuite, je vais laisser ma jambe gauche très très lourde vers le sol, puis je vais fléchir simplement la jambe droite en ramenant mon talon droit vers le fessier droit. Donc on va continuer ces étirements derrière la jambe droite. Là, je vais croiser mes doigts sous mon pied droit. Puis en poussant bien ma jambe gauche contre le sol, je vais doucement soulever mon pied droit vers l'avant. On va ensuite essayer de ramener le genou droit vers l'épaule droite. Puis là, on commence à détendre la jambe droite. Une fois qu'on sent qu'on a une belle détente musculaire, on va pousser le talon droit vers le haut. On va sentir les épaules s'arrondir un peu.
On garde bien la tête qui pousse vers le ciel pour étirer la colonne vertébrale. Donc faites attention de ne pas courber le dos, gardez un dos bien plat, bien droit, bien large. Regardez vers le ciel, au-delà de la pointe de votre pied droit. Puis sentez l'étirement derrière la jambe droite. Essayez de détendre un peu les mâchoires. On y va doucement, on prend son temps, on sait qu'on va maintenir longtemps les postures. Donc on ne veut pas mettre de l'intensité, surtout au début de la posture. Puis on est sur les premières postures, donc on va laisser le corps s'ouvrir lentement. Quand je vais inspirer, je vais sentir le ventre se rapprocher un peu de ma cuisse droite. On restera encore 5 respirations dans cette posture, un petit peu plus tonique que l'autre. Puis on laisse le côté droit bien s'ouvrir. Excellent. On va prendre la dernière inspiration. Donc je vais bien monter l'inspire très très haute jusqu'au haut du poumon droit et gauche. Et dans mon expiration, je vais ensuite ramener très lentement le talon droit vers le sol. Là, je vais pouvoir décroiser mes doigts sous le pied droit, puis je vais pousser ma jambe droite vers l'avant. Donc on va maintenant alourdir la jambe droite, ça va être notre jambe de fondation. Je vais bien vérifier que mon bassin est bien calé. J'ai une belle pression de mon ischion droit au sol. On fléchit la jambe gauche. On soulève un peu la pointe du pied gauche pour glisser les doigts croisés sous notre pied gauche. Vérifiez bien que votre pied droit pointe bien vers le haut, pas sur le côté droit. Donc laissez jamais la hanche droite s'ouvrir, on est bien dans l'alignement. Ensuite, on va soulever le pied gauche. Là, je vais essayer de ramener un petit peu le genou gauche vers l'épaule gauche. Donc, je sens les premiers étirements derrière ma cuisse gauche, fessier gauche. Je prends le temps de laisser mon corps s'assouplir, se détendre. Puis doucement, on monte le pied gauche vers le ciel. Donc, on peut toujours conserver la jambe gauche en flexion. Puis dès qu'on sent qu'il y a un peu plus d'espace, on va pousser un peu plus le pied gauche vers le haut, puis doucement contracter un peu plus la cuisse gauche et intensifier l'étirement derrière la jambe gauche. Ensuite, on va surveiller la forme du dos. Donc si le dos s'est courbé, on est en train d'écraser le sternum, donc on va réallonger la colonne vertébrale vers le haut. On va élargir un peu les épaules droite-gauche et libérer le sternum pour que le cœur soit en ouverture. On terminera avec un regard très haut vers le ciel pour garder toujours cette sensation d'élévation à partir de la fondation. On se rappelle les principes clés de l'asana, de la posture. Sthira, fondation, sukham, légèreté, élévation. À partir d'une belle fondation, on peut aller chercher l'élévation. Si la fondation n'est pas solide, on va avoir une élévation de moins bonne qualité. Et la position du regard est très très importante dans les postures. Donc si on regarde droit devant ou vers le sol, on va effondrer la posture. Si on regarde au contraire vers le ciel, on va participer à cette élévation de la totalité de notre corps vers le haut. Une fois que tout est bien réglé, on se reconcentre sur la respiration, sur notre corps. On ressent ses ouvertures, ses lâcher-prises. Puis si notre jambe est complètement en extension, on peut relâcher un peu le quadriceps gauche, donc le devant de la cuisse gauche.
Une fois que les os sont bien alignés, on a beaucoup moins besoin de contraction musculaire. On terminera la posture par 5 respirations, donc je vais bien sentir l'oxygénation de mon corps sur l'inspire et le relâchement sur mon expiration. Excellent travail, on prend une dernière inspiration. Et sur notre expiration, on va fléchir la jambe gauche. On va laisser le talon gauche descendre vers le sol. On contrôle la descente. Une fois que le talon est au sol, on décroise les doigts. Et on allonge notre jambe gauche. On va bouger un peu les cuisses. On vérifie que tout est bien relâché. Ensuite, on va presser les pouces à l'intérieur du pli de la hanche droite et gauche. Puis en poussant vers le bas, je vais rouler les épaules vers l'arrière et je vais allonger mon dos vers le haut. Donc comme si on venait appuyer notre dos contre un mur bien droit. On essaie de rapprocher un peu les omoplates. Puis une fois qu'on a la hauteur du tronc bien installée, on aura juste à monter les bras vers le ciel. On étire très haut vers le ciel. Donc là, on va garder les bras hauts. On va essayer d'étirer la colonne vertébrale. Creusez un tout petit peu votre ventre. On écarte un peu les orteils, pied droit, pied gauche. On contracte un peu les cuisses pour ramener l'arrière des jambes vers le sol. On prend une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on va ramener le bout des doigts au sol. À partir d'ici, on va fléchir la jambe droite et la jambe gauche. Et on va se positionner dans une autre posture. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir l'ajustement de la posture. On prendra nos 2 blocs qu'on va mettre de chaque côté déjà de notre corps, droite-gauche. Ensuite, je vais juste déposer mon pied gauche vers l'avant, puis je vais vérifier que mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville gauche. Une fois que j'ai l'alignement, à la fois au niveau de l'ajustement de mon genou au-dessus de mon talon, je vais vérifier que mon genou pointe bien également dans l'axe de mon pied gauche, donc pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On n'est pas en ouverture de hanche, on garde bien l'axe. À partir d'ici, je vais presser mes mains sur les blocs, puis je vais presser mon pied droit au sol et je vais m'installer dans la fondation de la fente. Donc, l'objectif, c'est de contracter très fort la cuisse droite, de bien monter notre talon droit vers le haut. Donc, on a une poussée des orteils pied droit au sol, puis on va descendre le bassin vers le bas. Donc, quand j'inspire, je monte vers le haut, j'essaie de tendre doucement ma jambe gauche. Et quand j'expire, je fléchis, je rentre dans les profondeurs de mes hanches. On va faire 5 mouvements comme ça. J'inspire, je monte mon bassin, j'essaye d'allonger ma jambe gauche. Extension, expiration, flexion, et je pousse très fort vers le talon droit. J'étire le psoas. Inspiration, on monte le bassin, on pousse bien les mains sur les blocs. Expiration, flexion, on regarde droit devant, on étire le psoas côté droit. Inspiration, on monte le bassin, on essaye d'étirer les 2 jambes. Bien en extension, très longue expiration, flexion de la jambe gauche, on regarde droit devant. Inspiration à nouveau, on va monter le bassin vers le haut, on essaie de bien contracter les 2 cuisses des 2 jambes. Expiration, on est en flexion de la jambe gauche. Ensuite, on va déposer notre genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. Et là, quand je vais regarder de profil, je vais vérifier que ma jambe droite est fuyante vers l'arrière. Donc le genou ne pointe pas vers le sol à 90 degrés pour ne pas abîmer le genou. On va bien glisser vers l'arrière, donc vous allez sentir les étirements sur le devant du quadriceps et à l'intérieur de la hanche, l'étirement du psoas. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Je vais réorienter mes blocs pour avoir un petit peu plus de hauteur. Et là, je vais expirer, je vais descendre mon bassin sans forcer vers le bas, un peu vers l'avant et je vais regarder droit devant. Donc plus je vais monter la tête vers le haut, plus je vais aller chercher de l'étirement du psoas sur le haut du psoas. Donc imaginez, le psoas part du bas du dos, puis vient s'insérer à l'intérieur de la hanche droite. Et on maintient la posture. Puis si on est confortable, on va prendre de la hauteur. Donc pour l'instant, j'ai les mains sur les blocs. Et si je suis à l'aise, on va pouvoir amener ensuite les mains sur le dessus du genou gauche. Et en poussant progressivement sur le dessus de mon genou gauche, je vais ramener un petit peu plus les épaules vers l'arrière. Donc je passe de ce mouvement-là
vers l'arrière pour aller chercher un petit peu plus d'étirement de mon psoas côté droit. Pensez toujours à relâcher le bassin vers le bas. Le bassin est très lourd vers le sol et on s'installe dans la posture. Donc on va rester dans cette posture d'irrespiration. Aucune pression dans le bas du dos. On est plus sur le relâchement que sur l'engagement musculaire. Et on visualise à chaque fois, sur l'expire, la descente du bassin, la longueur de la jambe droite vers l'arrière, sans douleur sur le genou droit, sans tension à l'intérieur du genou. Donc la grande difficulté dans cette posture, c'est de relâcher les muscles. On est un petit peu dans une posture d'équilibre, donc on a souvent tendance à contracter les muscles stabilisateurs pour rester dans la posture. Essayez de bien rester concentré sur votre équilibre, puis essayez de travailler dans ce relâchement musculaire. Conservez le cœur bien haut, le sternum droit devant, le menton un peu vers la gorge pour allonger la nuque. Excellent, on prend ensuite une belle et dernière inspiration. Je sens de l'énergie monter dans la cage thoracique. Sur l'expiration, je glisse dans une dernière fente, bassin vers le sol et vers l'avant. Et ensuite, on va redéposer les mains sur notre bloc, donc droite et gauche. À partir d'ici, on va glisser vers l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remonter le bassin vers le haut, glisser le bassin un peu vers l'arrière. Je vais sécuriser mon genou droit en pressant les orteils pieds droits contre le sol. Puis on va simplement continuer de glisser le bassin vers l'arrière. Donc là, en le tendant vers l'arrière, je vais allonger ma jambe gauche, bien étirer derrière la jambe gauche. Le talon gauche est bien au sol. On peut réajuster la position des blocs. Si on a les bras assez longs et qu'on est confortable, on peut glisser les mains directement sur le sol. Donc je vais avoir les bras qui vont s'ouvrir en V pour assurer la stabilité dans la posture, stabilité latérale. Ensuite, je regarde droit devant, j'essaie de ramener d'abord le ventre sur ma cuisse gauche. Là, j'ai un étirement sur toute l'arrière, sur toute la longueur arrière de ma jambe gauche. Et on va descendre vers l'avant et vers le sol. Donc on prend son temps. Toujours bien détendu, bien relâché. Maintenant, on revient sur les étirements derrière la jambe gauche. L'étirement va remonter dans les profondeurs de notre fessier gauche. Puis, on va relâcher un peu la tête plus lourde vers la jambe gauche. Je pense toujours à bien détendre mes épaules, mes mâchoires, ma langue. De travailler toujours dans ce relâchement profond des muscles pour créer de belles ouvertures. Encore 5 respirations.
Excellent. On va ensuite prendre la dernière inspiration. J'ouvre bien mon dos, je sens l'espace se créer dans mon corps. Et on va s'abandonner complètement dans la dernière expiration. Pour sortir de la posture, ensuite, je vais soulever ma tête en regardant loin devant. Et on va ramener le pied gauche au sol, donc en basculant le bassin vers l'avant. Je vais à nouveau redéposer mon pied droit au sol. Puis là, maintenant, on va aller chercher un étirement plus intense du quadriceps droit et du psoas. Donc, on va presser la main droite sur la droite contre le sol. Là, ça va être un point d'appui pour moi. Je vais ensuite surveiller que mon genou droit est confortable. Je vais fléchir ma jambe droite en ramenant le talon droit vers le fessier droit. Puis ensuite, je fais un grand mouvement circulaire de mon bras gauche vers l'arrière pour être capable d'aller chercher ma cheville droite avec ma main gauche. Une fois que c'est fait, si c'est trop difficile, si vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous pouvez toujours prendre votre sangle et glisser la sangle autour de votre cheville gauche et tenir la sangle avec votre main gauche. Donc la sangle autour de la cheville droite, j'ai dit gauche mais c'était droite, et on tient la sangle avec la main gauche. Une fois qu'on a trouvé notre option, on va regarder un petit peu plus sur le côté gauche, puis un peu plus vers l'arrière. Et là, on va aller chercher les étirements derrière la jambe. Donc j'y vais très doucement, je surveille surtout si le genou droit est confortable. Si c'est inconfortable, je relâche la pression, le talon droit est plus loin que le fessier droit. Si on est à l'aise, on va chercher un petit peu plus à ramener le fessier droit et le talon droit assez proches l'un de l'autre. Encore 3 respirations, prenez de belles inspires et laissez aller sur l'expiration. Pour sortir de la posture ensuite, on va regarder vers le sol, très doucement, je vais relâcher la pression sur ma jambe droite. On ramènera le pied droit, pointe du pied droit au sol. Je vais ramener les deux mains de chaque côté de mon pied gauche, je vais regarder très loin vers l'avant. Puis on va monter le genou droit vers l'avant, on va être dans la fente et on va essayer de ramener le pied droit à côté du pied gauche. Donc là, je vais activer très fortement mon psoas. C'est possible que vous sentiez le psoas se réveiller avec une petite tension dans le psoas. Donc allez-y très lentement, très doucement. Une fois qu'on a les deux pieds côte à côte, on va descendre un peu la tête vers le bas. Uttanasana. Je vais regarder très loin vers l'avant sur mon inspiration et on va changer de côté. Donc je vais allonger ma jambe gauche très loin vers l'arrière. On glisse le pied gauche donc vers l'arrière. Je contracte bien ma jambe gauche. On regarde droit devant. On inspire. Puis là, je pousse le talon gauche vers l'arrière en le gardant très haut sur l'expire. Ensuite, on va récupérer nos deux blocs, si c'est possible. On mettra les mains sur le haut des blocs. Et on va faire notre petit mouvement. J'inspire, je tends ma jambe droite, je pousse le bassin vers l'arrière. Expiration, flexion, regarde droit devant. Inspiration, monte le bassin, on allonge bien la jambe droite. Expiration, flexion, je contracte bien ma cuisse gauche. Maintenant, j'étire mon psoas. Inspiration, on monte le bassin, on regarde droit devant. Expiration, flexion, je contracte bien la cuisse gauche, j'étire le psoas, rentrez bien dans les profondeurs. Inspirez, on monte le bassin à nouveau, très longue expiration, j'étire, je lui donne un peu plus d'élasticité. Donc on fait une préparation du psoas. Inspirez, à nouveau on monte le bassin, expiration, on étire, on le réveille. Inspiration, on monte bien le bassin vers le haut. Expiration, étirement, on va le réveiller à nouveau, peut-être qu'il n'aime pas trop ça.
Inspirez, on soulève le bassin, puis là on se prépare. On fléchit une dernière fois, on étire. Ensuite, on va déposer le genou gauche au sol. Puis là, on va vérifier, comme tout à l'heure, que le fémur gauche glisse vers l'arrière et pas à 90 degrés contre le sol pour protéger le genou gauche. Si on a de la pression sur le genou gauche, on peut toujours glisser comme une couverture un peu épaisse sur le genou gauche pour le protéger. Je dépose le dessus du pied gauche au sol. Puis on s'installe dans la posture. Donc, on va repositionner nos blocs dans la version haute pour pouvoir presser les mains beaucoup plus hautes. Et avec cette poussée des mains sur les blocs, on va regarder beaucoup plus loin vers l'avant. Donc je passe d'une bascule du thorax vers l'avant à une bascule du thorax vers l'arrière. Donc à partir de maintenant, je vais laisser mon bassin glisser vers l'avant et vers le sol. Je vais sentir un étirement relativement profond et intense de la cuisse gauche et un étirement de mon psoas côté gauche. Si on est à l'aise, on pourra ensuite amener les mains sur le dessus du genou gauche. On va chercher un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de bascule vers l'arrière au niveau des épaules. On gère son équilibre et on laisse aller. Pensez à bien relâcher les mâchoires, trouvez un point d'équilibre loin devant. Ressentez votre corps dans l'espace, essayez de relâcher les muscles très doucement. Donc quand j'inspire, je crée cet espace sur le devant de ma hanche, à l'intérieur de la hanche. Et quand j'expire, j'imagine ma jambe gauche glisser très loin vers l'arrière, mon bassin descendre vers le sol. Aucune pression sur le genou gauche, on est très très prudent, prudente. 5 respirations. Excellent. On prend une dernière inspiration. On va ensuite laisser aller sur l'expire. Puis on pourra déposer à nouveau les mains sur notre bloc à droite et à gauche. On va ensuite bien presser les orteils du pied gauche au sol. Et je vais soulever mon bassin. Ensuite, on va le décaler doucement vers l'arrière. Je vais soulever la pointe de mon pied droit, bien presser le talon droit au sol. Puis on va réajuster les blocs un petit peu plus bas pour descendre les mains vers la terre maintenant. Si on est très à l'aise, qu'on a les bras assez longs, on pourra toujours déposer les mains, doigts bien écartés vers la droite et vers la gauche. Donc ouverture des bras en V pour avoir une belle stabilité dans la posture. Et on amorce notre descente très lentement, très progressivement. Donc d'abord la jambe droite s'allonge. Ensuite le ventre côté droit va se déposer sur la cuisse droite. On va sentir l'étirement au niveau du fessier droit. Pas trop dans le bas du dos, on préserve toujours ses lombaires. J'inspire, je crée l'espace. Donc là, sur l'inspiration, on doit sentir le ventre pousser sur le dessus de la cuisse droite. Une fois qu'on sent ce contact, on peut laisser la tête descendre plus vers le sol. Ne le faites pas avant, sinon vous allez arrondir trop votre dos. Donc tant que vous n'avez pas le contact au niveau du ventre sur la cuisse, essayez de regarder loin devant, d'allonger et d'étirer.
Travaillez bien la posture au rythme de votre souffle. Je vais chercher beaucoup d'air sur mon inspire. J'étire et sur mon expire, je laisse aller. Excellent travail, 5 respirations. Puis dans la dernière inspiration, je vais bien remplir mes poumons. Et je vais me sentir fondre vers le sol sur l'expire. Pour sortir de la posture, on va soulever la tête, puis on va regarder très loin vers l'avant. On reprendra nos blocs pour aller chercher un petit peu plus de hauteur du thorax. Et là, je vais fléchir ma jambe droite et presser le pied droit au sol. On va à nouveau descendre le bassin vers l'avant et vers le sol. Puis, on va presser la main gauche, doigt bien écarté sur la gauche et vers le sol. On laisse la hanche gauche descendre vers le bas. Puis, je fais un grand mouvement circulaire de mon bras droit vers l'arrière. On va fléchir la jambe gauche, on surveille que le genou gauche est confortable. Puis, je vais récupérer ma cheville gauche avec la main droite ou je prends une sangle si c'est nécessaire. Ensuite, on va aller chercher un étirement intense au niveau de la cuisse gauche. On regardera un peu vers la droite et vers l'arrière. On peut regarder le dessous de notre pied gauche. Relâchement musculaire. On travaille juste avec le poids du corps, la gravité, qui vient donc détendre notre quadriceps gauche. Cinq dernières respirations. Pour que le travail soit efficace, il faut que ma jambe gauche soit complètement détendue au niveau musculaire. Quand un muscle est en contraction, les espaces se referment. Quand un muscle est en détente, en relaxation, les espaces s'ouvrent entre les fibres musculaires. Ensuite, on aborde la dernière inspiration et on laisse aller sur l'expire. On pourra regarder vers le sol. On va libérer le pied gauche. On laisse la pointe du pied gauche se déposer au sol. On va bien réajuster nos mains de chaque côté de notre pied droit. Je vais contracter ma cuisse gauche maintenant. On est dans la fente, on regarde loin devant, puis on va ramener le pied gauche à côté du pied droit et c'est là on va peut-être sentir notre psoas en réaction. Si vous ne sentez rien, c'est un bon signe. Ensuite, on va monter le bassin vers le haut et on va descendre dans Uttanasana, front sur le genou droit et gauche, jambes bien tendues. Inspirez, on va regarder très loin vers l'avant. Je vais ensuite fléchir mes jambes. Je vais marcher un peu vers l'arrière pour descendre mon bassin au sol. On va allonger les deux jambes vers l'avant. Et on va descendre complètement
à la terre en prenant notre sangle. Une fois qu'on va avoir le dos bien calé au sol, donc je vais vérifier que mes épaules sont très larges, je vais bien ajuster mon dos et mon fessier droit et gauche. Donc on peut bouger un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Une fois qu'on est bien calé, le fessier à droite et à gauche bien en pression au sol, je vais dérouler ma sangle et je vais me positionner au milieu de ma sangle. Les deux mains au milieu. On va garder la jambe gauche bien allongée au sol et on fléchira juste notre jambe droite. Ensuite, je vais soulever la tête, je regarde vers mon pied droit et je vais glisser ma sangle à la base des orteils de mon pied droit. Vous pouvez aussi déposer votre sangle au milieu de votre pied droit. Si vous déposez la sangle à la base des orteils du pied droit, vous allez tirer beaucoup plus sur le mollet droit dans la posture. On va ensuite allonger la jambe droite vers le haut. Donc je vais vérifier que j'ai une petite tonicité, petite contraction de ma cuisse droite pour étirer les muscles antagonistes, donc les ischio-jambiers. Donc quand je contracte ma cuisse droite, automatiquement j'envoie un signal au corps de relâcher les muscles opposés pour ne pas être en situation de crampe. Donc contraction légère du quadriceps pour détendre les ischios derrière la jambe droite. On va ensuite glisser les mains le long de la sangle en ouvrant bien les coudes vers la droite et vers la gauche. Donc là j'assure ma stabilité latérale, le menton est vers la gorge et on redépose l'arrière de la tête au sol. On va ensuite laisser la jambe droite se vider de son sang et se détendre en ressentant cet étirement derrière la jambe droite. Puis ma jambe gauche va rester légèrement active, donc je vais la sentir très lourde au sol et un peu de pousser sous notre pied gauche, comme si on poussait contre un mur sous le pied gauche, comme si on était debout, donc on presserait le pied gauche vers le sol. Le bassin est bien calé à la terre, le dos est bien en protection, on n'a aucune sensation d'étirement dans le bas du dos. Une fois qu'on sent que la jambe droite est bien relâchée, on peut apporter un peu plus la jambe droite vers soi. Donc je vais mettre un peu plus de tension sur ma sangle. Cinq respirations. Sentez bien votre sang descendre comme des torrents d'énergie le long des os de la jambe droite jusqu'au bassin. On va se préparer à prendre la dernière inspiration. On relâchera bien sur l'expire. Et ensuite, pour sortir de la posture, on va garder les mains sur la sangle. On va accompagner le retour de la jambe droite vers le sol sans engager les muscles de la jambe droite. Donc, essayez de doucement laisser la jambe droite descendre vers le sol. Une fois qu'elle sera à la terre, alourdissez bien votre jambe au sol. Observez le retour du sang frais dans votre jambe. La jambe est lourde, bien stable. On va percevoir une sensation de longueur de la jambe droite, beaucoup plus longue que la jambe gauche. Ensuite, on pourra rééquilibrer cette sensation. On récupère notre sangle.
et on va faire l'autre côté. Donc je vais donner un petit peu plus de tonicité à ma jambe droite pour bien travailler la fondation de la jambe droite au sol. On fléchit la jambe gauche, on soulève la tête, on glisse le milieu de la sangle sous le pied gauche, à la base des orteils pied gauche, on tend bien la jambe gauche. Puis une fois qu'on a la jambe gauche bien tendue, on ramène un peu la jambe vers soi, la tête au sol. On va chercher l'étirement de la jambe gauche. Donc le travail part de l'arrière du bassin à gauche en appui sur le sol. Et à partir de cette poussée, on va sentir la longueur de la jambe gauche s'élever vers le haut, les étirements derrière la jambe, légère contraction de la cuisse gauche pour plus étirer le muscle antagoniste, donc les ischio-jambiers, le mollet gauche. Observation également que la jambe gauche va se vider de tout son sang. On libère beaucoup de tension dans la jambe, on inverse la circulation du sang, donc c'est une posture très thérapeutique. Une fois que la jambe est détendue, on peut apporter un petit peu plus de tension sur la sangle pour ramener la jambe gauche vers soi. Et on maintiendra encore cette tension pendant 5 respirations. Et ensuite, on va pouvoir sortir de la posture. Donc je vais, comme tout à l'heure, laisser la jambe gauche descendre vers le bas en la supportant à l'aide de la sangle. Une fois que la jambe est bien au sol, on va libérer la sangle avec le pied droit. Et on va s'installer dans Shavasana. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relâcher un peu l'activité du mental. Donc je vais garder les jambes bien en V, bien détendues au sol. Je vais relâcher un peu la pointe du pied droit et gauche pour toujours ouvrir mes hanches. Ajuster le bassin. Bougez un peu le bassin vers la droite et vers la gauche. Prenez un bloc, puis essayez de le déposer à plat derrière votre tête comme un oreiller. Conservez bien le menton vers votre gorge, pressez un peu les coudes au sol et ajustez un peu vos épaules en rapprochant les omoplates de la colonne vertébrale. Ensuite, on va bien ouvrir les bras en V vers le sol. Paume des mains vers le ciel doit bien relâcher. Une fois qu'on a fait tous les petits réglages nécessaires pour bien se sentir dans la posture, on va libérer toute l'activité du mental en ressentant le cerveau reptilien, l'arrière de notre cerveau en poussée contre le bloc. On décharge bien les tensions nerveuses vers la terre. Pensez à bien détendre votre mâchoire, votre langue, la joue droite et gauche, puis laissez aller. Ressentez votre respiration.
Percevez toutes les ouvertures, les espaces que vous avez créés en vous, au niveau des hanches, au niveau des jambes, dans les profondeurs de vos psoas. On va conserver un mental très calme. Si on ressent de l'agitation au niveau du mental, on se reconcentre sur le mouvement respiratoire. On suit ce mouvement comme un mouvement de vague qui traverse notre corps. Puis on terminera par 5 respirations. Toujours par le nez, bouche bien fermée et détendue. Ensuite, on prendra la dernière inspiration. Je vais bien ouvrir le cœur vers le haut. Et on va relâcher les dernières tensions physiques et nerveuses vers le sol sur l'expire. Pour sortir de cette posture, on bougera un peu les doigts et les orteils. Puis on fléchira les bras. On libérera le bloc derrière la tête. Une fois que la tête est au sol, on va fléchir la jambe droite, puis la jambe gauche. Et en serrant bien nos jambes, on va basculer complètement sur le côté droit vers le sol. Je presse la main gauche au sol, j'allonge bien ma jambe gauche vers le bout de mon tapis. Et on va se redresser lentement. On reviendra dans la position de départ. Virasana, jambes légèrement en ouverture. On va ramener les mains sur le sternum, menton vers la gorge, puis je vais vous souhaiter une très très belle journée. En vous remerciant d'avoir pris du temps pour m'accompagner durant cette pratique. Merci à vous. Namasté.